Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Voyons avec cet oral Milpon. Comme d'habitude, vous mettez s'il vous plaît en pause votre vidéo, vous cherchez et après vous allez passer progressivement à la suite de la vidéo en fonction de vos recherches. Bien, pour la première question, on a demandé de montrer que A de B est inversible. Je rappelle A étant le polynôme caractéristique de A. Les hypothèses, bien sûr, sont A et B de matrice complexe et le spectre de A et celui de B sont disjoints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur propre commune aux deux matrices A et B. Bon, comment nous allons répondre à cette question-là? Montrons que A de B est inversible. Eh bien, pour le polynôme caractéristique A, bien sûr, on va l'écrire. Vous savez qu'il est scindé, bien entendu, on est dans C. On va donc prendre ces racines, ou plutôt c'est les valeurs propres. On va les noter lambda 1 jusqu'à lambda S, les valeurs propres de A. Comment va alors s'écrire le polynôme caractéristique qui A de X? Puisqu'il est scindé, ça va s'écrire sous cette forme-là. D'accord? C'est produit du x moins lambda i, les lambda i étant les racines, ça veut dire les valeurs propres de A, puissance mi. Avec mi, c'est la multiplicité de lambda i. Notre question, c'est qui A de B doit être inversible. Donc, c'est qui A de B ici? Je vais remplacer à la place de x le B, ici le B, mais faites attention à lambda i. Donc, j'aurai qui A de B, c'est ça. D'accord. Seulement faites attention, quand vous allez remplacer le x par b, ça c'est lambda i fois l'identité. Je rappelle la question, il s'agit de montrer que cette matrice-là est inversible. Donc on veut montrer qu'elle est inversible, on a dit. Alors, voyons. Pour chaque i, lambda est une valeur propre de A, n'est-ce pas? Mais on avait dit en haut que le spectre de A et le spectre de B sont disjoints. Donc pour chaque i, lambda i qui est déjà une valeur propre de A, n'appartient pas donc à B. Ce qui fait quel que soit i, lambda i n'est donc pas une valeur propre de A. Alors on a dit que pour toute i, lambda i n'est pas une valeur propre de B puisque les deux spectres sont disjoints. Vous savez que d'après votre cours, lambda i valeur propre de B, ça veut dire lambda i n'est pas valeur propre de B, ça veut dire en fonction de B moins lambda fois l'identité, inversible ou pas. Du coup, pour chaque i, lambda moins B moins lambda i fois l'identité, ça sera inversible. Ça vous donne ça. Qu'est-ce que nous avons entre les mains, les jeunes? Nous avons donc que chaque matrice B moins lambda, l'identité, est inversible. Du coup, cette quantité-là, ce produit-là, ça sera inversible en tant que produit de matrice inversible. D'accord? Voilà. Bien. Donc on a dit que le produit est inversible comme produit de matrice inversible. C'est fini, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fallait démontrer ici. Regardez. Vous voulez montrer que ça c'est inversible. D'où le résultat. Voilà, et c'est fini. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Celle-ci.
Montrer que ça existe un Y tel que, regardez ici, on a pris soit Y appartenant à MNC, une matrice. Montrons que ça existe un X tel que AX moins XB égale à Y. Ça, c'est notre question numéro 2. Voyons. Je l'ai reprise ici. Soit Y, montrant qu'il existe un X. Alors là, vous êtes censé avoir réfléchi, comme j'ai dit au début. On remarque que ça, je peux le noter en tant que fonction psi de x. Comme si vous dites psi de x égale à y. D'où le réflexe d'avoir à introduire une application psi, comme j'ai dit. Considérons l'application psi qui va de MNC vers MNC, qui donne à chaque grand X, matrice grand X, ça lui donne cette quantité-là qu'on a dit ici. Celle-ci. Bon, écoutez, une fois on a eu ça, eh bien, il s'agit, dans notre question, de montrer que ça existe un X, tel que, c'est quoi ça? Psi de X égale à Y. Ça vous rappelle juste quoi? La surjectivité de la fonction psi. Alors, pour répondre, il s'agit de montrer que l'application psi qu'on a introduite ici est surjective. Donc, il s'agit, on a dit, de montrer que l'application psi est surjective. Alors là, pour montrer que psi est surjective, comment nous allons faire? Bien, si vous voyez l'application psi qui est dans à chaque x, cette quantité-là, elle est clairement linéaire. C'est facile à voir. Donc psi, je vois avec vous que psi est linéaire. Et vous savez d'après votre cours d'algèbre linéaire qu'une application est surjective, équivaut injective, équivaut quantesque quand on est en dimension finie. C'est qui est le cas. D'où les étapes qui viendront par la suite. Regardez ici. Alors là, comme on vient de discuter, j'ai dit qu'il est clair que psi est linéaire, donc c'est un endomorphisme de l'espace MLC. Et puisqu'on est en dimension finie, je parle en fait de l'espace MLC qui est une dimension finie, et nous parlons de surjective, il suffit de montrer que psi est injectif en tant qu'endomorphisme. Vous savez, pour montrer que psi est injectif, ça revient à montrer que son noyau est réduit au singleton 0, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous allons prendre un x tel que, donc regardez, soit x tel que psi de x égale à 0, montrant que x égale à 0. Bien, vous savez que psi de x, c'est cette quantité-là, n'est-ce pas? C'est ça, psi de x. Donc psi de x égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dit en haut que AX égale à XB. Donc ça, on l'a. Eh bien, là, il y a un peu d'initiative que vous devez avoir de votre part. Si je vous demande, vous avez maintenant AX égale à B, si je vous demande, c'est quoi d'ici? C'est quoi A carré X? Multiplié ici par A et ici par A, etc. Ça va vous donner quoi A carré de X? Eh bien, A carré de X, ça donne quoi? Regardez avec moi ça. A carré de X, c'est A X B. Mais le AX d'après en haut, c'est XB. C'est ce que j'ai appliqué ici. Du coup, ça va vous donner XB. B, ça veut dire c'est XB carré. Donc, ça vous a donné que, regardez maintenant, A carré X, c'est XB carré. Vous pouvez deviner d'une manière générale
A puissance un certain I fois X égale à X fois B puissance un certain I. Quel que soit I appartenant à N, et ça, bien sûr, dans votre copie, ce n'est pas la peine de le faire d'une manière générale. Donc, c'est juste, il suffit que vous disiez qu'il suffit qu'on peut le montrer par récurrence. Donc, j'ai dit, on montrera facilement par récurrence que nous avons cette égalité, quel que soit I, A puissance I, X égale à X fois B puissance I. Alors, les jeunes, dans la dernière question, je rappelle qu'on avait affaire, dans cette question-là, à qui A de B. C'est un polynôme qui s'applique à la matrice B. Ce qui fait qu'on a intérêt à faire appel à des polynômes. Alors, par linéarité, vous avez quel que soit I A puissance I, X égale à XB puissance I. D'accord? Si tu multiplies par un certain A indice I, ça sera aussi OK. Tu introduis un sigma, ça sera sigma. Et ce que je suis en train de cercler ici, ça c'est un polynôme en A. Et ce que je suis en train de cercler ici, ça c'est un polynôme en B. OK? Du coup, vous allez avoir tranquillement que, par linéarité, que vous allez avoir que, quel que soit P, polynôme, PA fois X, PA pour nous c'est ça, d'accord? C'est ça le PA, est égal à X fois PB. Et alors PB pour nous, c'est ce petit polynôme-là. OK? Et voilà. Maintenant, regardez ce que nous avons gagné. Nous avons gagné en fait que pour tout polynôme P, nous avons ce que vous êtes en train de lire ici. C'est qui le polynôme que nous allons prendre, qui va jouer le rôle du polynôme P, que nous avons dans les ingrédients. Je viens de vous le montrer dans la dernière question ici. Le polynôme qu'on prendra, qui est le bon candidat, c'est ce polynôme-là, que vous êtes en train de voir ici. OK? Le polynôme qui A. Alors, c'est ce que nous allons appliquer ici. Nous allons prendre le polynôme qui A, qui va être ici. Bon. C'est ce que nous allons faire exactement. Regardez. J'ai remplacé le polynôme P par, donc P de A, c'est qui A de A. P de B, c'est qui A de B. D'accord? Alors maintenant, c'est fait. Seulement, vous savez que qui A de A, c'est quoi? C'est 0, d'après le polynôme de Cayley-Hamilton. Du coup, je vais avoir X fois qui de B égale à 0. OK? Très bien, très bien. Voyons, c'est ça. X fois qui de B égale à 0. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on fera dans la suite? Qu'est-ce qu'on fera dans la suite? Alors, X fois qui A de B égale à 0. Mais n'oubliez pas les jeunes que vous avez ici que qui A de B c'était un polynôme inversible dans la première question. Ou plutôt c'est une matrice inversible dans la première question ici. Alors je vais appliquer ça. Puisque cette quantité-là, cette matrice-là est inversible, je vais multiplier à droite par son inverse qui va la compenser. Du coup, je vais avoir x égale à 0. C'est ce qui a été demandé en moi. C'est ce que nous voulions. Je passe au détail, tout simplement. Et c'est fini, regardez. Voilà. Alors, on a or qui A de B est inversible. Donc, on a, comme j'ai dit, j'ai multiplié par son inverse. Ils vont faire ensemble l'identité. Matrice fois son inverse. X fois l'identité, c'est le X. C'est ce qu'il fallait démontrer. Fin de la question.
Normalement, fin de cette orale, seulement, j'aime vous intégrer ici une petite erreur que j'ai soulevée chez l'un des candidats, en fait l'un des élèves à qui j'avais posé cette question-là. Et c'était ressaisi, je me rappelle, il s'était vite ressaisi lui seul. Voici ce à quoi il avait pensé. Regardez qu'est-ce qu'il avait proposé pour montrer que x égale à b. Il a dit, or, qui a de b est inversible. Donc la matrice est forcément différente de 0. Ainsi, on a x fois qui a de b égale à 0. Ça, on l'avait déjà en haut. Et ça, c'est différent de 0. Du coup, le x, ça sera égal à 0. Bien sûr, vous savez que ça, c'est évidemment faux. D'accord? Et voilà, c'est fini. Notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie et bon courage tout le monde. À une prochaine vidéo.